Bonjour, on continue la souga de Tzar Balechaim et cette semaine on va voir quel est l'avis des Rishonim et des Acharonim sur le din. Est-ce que Tzar Balechaim finalement c'est d'Oraita ou de Rabbanan? On va voir que la majorité pense que c'est d'Oraita, mais il y a quand même des doutes et en même temps ça nous permettra de comprendre un peu mieux la dracha qu'on a dit depuis le din de Mefarek. À cause de ça, d'après la plupart, on dit que c'est de là qu'on apprend le Tzar Balechaim. Alors d'abord on va voir Rashi. Tsar Balechaim d'Oraita, c'est le Rashi qu'on a vu dans Shabbat, sur, quand la Gemara dit que si il y avait une vache qui était, enfin un animal qui était tombé dans un étang, on peut mettre des coussins, etc. Et même si c'est Mevatel Kimechano, parce que Tsar Balechaim c'est d'Oraita, alors euh, ça vient permettre, de faire un interdit des Rabbanan. Je vous renvoie à la semaine dernière dans Shabbat. Tzar Chaim Deraita, chez Nehemar, donc Rachid nous dit d'où est-ce qu'on apprend, parce que c'est écrit Azov ta'azov imo, tu dois aider ton ami, comme on a vu la semaine dernière. Veikaman de Darish, Tarma Dikra. Or là-bas, sur ce pasouk, il y a quelqu'un qui fait la dracha en disant la raison du pasouk. Bien que le pasouk nous dit tu dois aider ton prochain pour charger, décharger, mais il ne nous dit pas pourquoi. Alors évidemment, c'est sûr que c'est pour aider son prochain, mais est-ce qu'il y a une autre raison? Alors ça, il y a quelqu'un qui fait la dracha, qui dit c'est quoi l'allusion de ce pasouk, c'est aussi la raison de ce pasouk, c'est Mishum Sarab Alechaim, Be'elu Metziot, comme c'est marqué dans la Gemara de Metziot. Donc en fait, on voit bien que Rashi nous dit Tarama Dikra, ce qui a été dit dans Baba Messia pour expliquer que de Prika on apprend Tsar Belchaim, c'est Tarama Dikra, on vient juste donner la raison du pasouk. Maintenant, on verra Bezrat Hashem dans la Shita Mekouvetset comment il explique ce Rashi. On continue. Alors, il y a une autre Shita Mekouvetset d'abord au nom du Ravad. Le Ravad, il dit comme le Meiri, il apprend d'un autre endroit Tsar Belchaim. Regardez. Katav Vezel Eshono. Le Ravad Katav voici ce qu'il a écrit. Mikla de Tanakama Savar Zakuklo. D'après cela, on comprend que Tanakama, il pense qu'il est obligé de l'aider. Alors de quoi on parlait dans la Gemara, je vous rappelle que si on a une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossi Agilili, Tanakama c'est Rabbanan et Rabbi Shimon et Rabbi Yossi Agilili, qui pense Rabbi Yossi Agilili que si quelqu'un il a mis une charge trop élevée par rapport aux capacités d'un animal, alors on n'a plus la mitzvah de aider la personne. On avait déduit de là que, d'après Rabbi Yossi Agilili, c'est Midi Rabbanan. Tzar Belchaim, c'est Midi Rabbanan. Alors que Tanakama, il pense que oui, il faut aider, malgré le fait que c'est au-dessus de sa force. Donc, c'est Tzar Belchaim, c'est Doraita. Parce que, à cause de quoi je dois l'aider? À cause de Tzar Belchaim. Regardez. Donc, Miklal et Tanakama Savar Zakuklo. Je comprends que si c'est Rabbi Yossi Agili qui dit qu'il ne faut pas l'aider, machma que d'après Tanakama, il faut l'aider, même si la charge elle est trop forte. Maïta, ma. C'est quoi la raison? Pourquoi il faut l'aider malgré tout s'il il a fait une erreur, le propriétaire de la vache? C'est son problème. Là, Mishum de Tsar Belchaim de Raita, n'est-ce pas parce que c'est Tsar Belchaim, à cause de la souffrance de Tsar Belchaim, la souffrance des animaux, qu'on veut l'éviter, et donc, et comme c'est Minatora, donc il faudra l'aider. Dei Mishum Chesrankis, parce que si c'est pour ne pas faire perdre de l'argent, pour ne pas que la bête elle meure et faire perdre de l'argent au propriétaire, alors si c'est ça, Iou Chash Anafché. Lo Chash Nafché, c'est lui qui n'a pas fait attention pour lui-même. Il va avoir une perte d'argent, bah, c'est son problème. Si c'est juste à cause de la perte d'argent qu'il va avoir, on a de la peine pour le propriétaire. Pas parce que, pas parce que quand elle meurt, il n'y a pas de Tsar Balachim. Il peut avoir un Tsar Balachim même quand elle meurt. D'accord? C'est pas juste quand elle est blessée. On peut dire qu'il y a un Tsar Balachim quand elle meurt. Mais ce qu'il dit ici, c'est que si on s'en fichait de Tsar Balachim et tout le problème, c'est la perte d'argent, c'est tout le problème, c'est d'aider la personne, le propriétaire, de ne pas avoir cette part d'argent. Mais ça, c'est son problème. C'est lui qui a mal géré son entreprise. Il a mis des charges trop élevées, trop élevées. Vei mishum sar de Israël. Et si tu me dis que c'est parce que ça vient faire souffrir Israël, le propriétaire, parce que il doit rester bloqué, il reste bloqué en plein milieu de la route. Yogaраmanafché. C'est lui-même qui a entraîné cela sur lui. Et donc, pareil, j'ai pas besoin de l'aider. Alors, il faut voir c'est quoi comme tsar ici. Donc, quand on parle comme ça, parce que si on dit que c'est sûr que faire du tsar à quelqu'un,
c'est interdit Minatora. Et on est obligé de l'aider. Si je vois que mon ami qui est du tsar, je suis obligé de l'aider. C'est pas moins que les animaux. Donc si on dit que tsar ba'achalim c'est d'oraita, et que automatiquement, que si tsar ba'achalim c'est minatora, automatiquement c'est sûr que je dois l'aider même si il a exagéré. Parce que je dois aider l'animal. Je dois pas laisser souffrir. Alors, effectivement, là on dira tsar ba'achalim d'oraita, je dois aider l'animal. D'accord, très bien. Mais par contre, si tsar, mais pour le Israël, bien que tsar des gens, c'est Minatora, c'est sûr que c'est Minatora. Mais quand c'est la personne elle-même qui se le fait, alors là, peut-être que j'ai pas la mitzvah, j'ai plus l'obligation. Si c'est quelqu'un qui a un tsar, mais sans, c'est pas lui qui se le fait, c'est un autre qui lui fait, eh bien oui, j'aurai l'obligation, c'est évident. Mais seulement là, c'est lui-même qui s'est entraîné ce tsar, donc peut-être que je suis pas obligé de l'aider. Même si tsar d'Israël, c'est Minatora. Alors, voilà, ça c'est une chose. Maintenant, il continue. Ici, on comprend que on apprend le din de Tsar Bel-Echaim d'un autre endroit. Parce que quand les Chachamim font la dracha, ils disent Masao, fais pas la dracha, Masao, je laisse Masao tel quel, ça veut dire Tachat Masao, même si c'est marqué sous sa charge, c'est une charge normale. C'est machma que on apprend Tsar Bel-Echaim d'un autre endroit, parce que d'où est-ce qu'ils savent que Tsar Bel-Echaim c'est Minatora? Ici, en fait, il y a rien d'écrit, il n'y a rien d'obligatoire. On peut à chaque fois prouver que différemment les psukim. Donc, comment ils apprennent? Et en tout cas, pourquoi je vois que je l'apprends d'un autre endroit? C'est parce que je vois, c'est parce qu'on voit qu'il fait une dracha. Il fait pas la dracha de Masao. Normalement, il aurait dû dire comme Rabbi Yosegili, Tanakama. Il aurait dû dire comme Rabbi Yosegili, Tachat Masao, ça veut dire il faut qu'il ait une charge normale. Puisqu'ils ne font pas la dracha, ça veut dire apparemment que ils sont dorés avec le pasouk, ils forcent un petit peu à ne pas, bien que euh, c'était plus facile, c'était plus coulant de dire Tachat Masao de faire la dracha comme Rabbi Yosegili, eh bien, ils n'ont pas fait cette dracha. Ça veut dire que ils sont obligés à cause d'une autre dracha de Tsar Bel-Echaim. Mais donc, il apprend d'un autre endroit. Voilà. Et c'est pourquoi ils ne font pas de dracha comme Rabbi aussi. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Quand on lit Baba Metzia, on ne sait pas. Voilà. Ça veut dire que, ici, nous apprenons en Chidouche le Rabad que, normalement, de Tarat Masao, si je fais pas la dracha, si j'aurais dû faire cette dracha, si je fais pas la dracha, forcément, c'est que j'apprends le pasouk, j'ai le din de Tsar Bel-Echaim d'un autre endroit. Il faut que j'apprenne d'un autre endroit. Ça veut dire que même s'ils ont fait un Kelva Chomer avant, peut-être, mais malgré tout, on doit savoir d'où est-ce qu'ils ont le din de Tsar Bel-Echaim, même pour faire l'autre Kelva Chomer, c'est pas évident. Ve'efshar, ce qu'on peut expliquer autrement, pareil, comme on l'avait dit. Ne fais pas ton Kelva Chomer, etc. Comme Rabbi Osagili. Ve'efshar de Nafkalan. Et c'est possible qu'on apprend le din de Tsar Bel-Echaim d'Oraita, Mechassima, comme le Meiri l'avait dit, de Lotarsom Shor Bedisho, comme on l'a vu la semaine dernière. Et Rabbi Yosegili, Hatam, or là-bas, maintenant Rabbi Yosegili là-bas, comment il va expliquer? Si on dit que Lotarsom, c'est à cause de Tsar Bel-Echaim, alors pourquoi Rabbi Yosegili, il dit que Tsar Bel-Echaim c'est des Rabbanan, il devrait dire c'est Minatora? Alors il dit non. Bishum, pourquoi? Là-bas, lui, il va dire, c'est pas que Tsar Bel-Echaim, l'autre Tarsam Medisho. Et là, des Torah Medishe Kachil. C'est puisque le shor, il mange de ce qu'il est en train de battre, il fait son travail. Et donc, Vehoil ou Mehane, Yahane, puisque lui, il vient faire profiter, alors qu'il profite. Alors c'est un peu comme une akaratatov qu'on doit avoir, que puisque lui, il profite, alors non, puisqu'il nous fait profiter, alors qu'on le fasse profiter. Pas à cause de Tsar Bel-Echaim. Juste que on ne doit pas avoir des mauvaises midotes. De mauvaises midotes, de ne pas être reconnaissant. Voilà. Ça, c'était le Ravad. Donc c'est bien parce qu'au moins on voit un petit peu dans le Ravad que d'après Rabbi Yosegili, on pourrait comprendre quelle est la raison dans l'Otarsom. C'est pas obligé de dire que c'est Mishum Tsar Bel-Echaim.
Le Ritva. Donc, premier Ritva, Vetsar Balechem Doraita, des Nafkalim Ezov Ta'azov Imo, Perek Mitziot. On l'apprend de Azov Ta'azov Imo, comme dans le Mara de Mitziot, c'est pareil que Rashi. Donc, et en réalité, il y a plein de Rishonim comme cela, le Rashba, le Ramban, plein de Rishonim qui disent que on apprend Tsar Balechem, que c'est Minatora, on l'apprend de Azov Ta'azov Imo. Maintenant, le Roche. Amar Rava. Rava, il dit vrai, Shneim Nilman Tsar Belachim de Raïta, qu'on apprend Tsar Belachim de Rabbi Shimon et de Rabbanan. Ça, c'était la Gemara. Va Falgabdek Dachre Gemara. Et bien que finalement la Gemara elle a apporté des oppositions à ce din de dire que Tsar Belachim de Raïta, c'est comme ça qu'on explique le Kalva Chomer. Peut-être qu'on peut expliquer autrement. Et à chaque fois, on repoussait peut-être Tsar Belachim Beimet. C'est des Rabbanan. Malgré tout, Keiman Anachi. Et il cheta. On dit que c'est ça la halakha malgré tout, que Tsar Belachim c'est bien Torah. Va Achia Rav Yehuda Beshilé, que c'est comme ça que la Gemara elle dit d'avenant de Rav Yehuda dans la Gemara de Shabbat. Et Mash Nafel Lemat Amaim, Evi Kirim Satot, Moniar Tartea Beshabbat, Nishum Dibitul Klim Echano de Rabbanan, Tsar Belachim Doraita, va être Doraita et Rabbanan. Je fais très vite parce que c'est la Gemara qu'on a vu dans Shabbat, qu'il peut amener des coussins pour sauver l'animal, bien que c'est Mevatel Klim Echano. Très bien. Omikan eti Rabbeinu Meir. Et de là, Rabbeinu Meir, donc c'est le Maharam Yehutenburg, c'est le Rav du Roche, il vient apprendre d'ici un éther, une permission. Puisque Tsar Belachem c'est d'Oraïta, on va apprendre un éther. C'est quoi? Alors, de la Gemara de Shabbat, on voit que le Tsar Belachem d'Oraïta, il vient repousser même un Issour des Rabbanan. Parce qu'il y a une question à se poser, c'est que si Tsar Belachem d'Oraïta, malgré tout, on voit que des fois, on permet de faire souffrir un animal parce que c'est pour les besoins de l'homme. Alors, peut-être que je devrais dire, bah oui, mais moi, faire un issour, même des rabbanan, c'est un besoin pour moi. C'est un besoin pour moi dans ma Torah de ne pas faire un issour des rabbanan. J'aurais pu dire que même si c'est Art Balachim de Oraita, je fais pas un issour des rabbanan pour cela. Alors, là-dessus, on voit que la Gemara ne dit pas comme ça. Elle dit non, même pour un issour, oui, tu dois faire un issour des rabbanan. Très bien. Alors maintenant, le Maharam dit à cause de ça, maintenant j'ai une porte ouverte pour dire une permission. Quand une vache, par exemple, elle a beaucoup de lait et que au mystère elle en souffre, Bekar, à cause de cela, alors c'est chez Moutar l'Omar les Nochri, c'est Moutar de dire à un non-juif, Beshabbat, l'Achlov la Bema, de faire traire la vache, Vitol Achalav Asmo, et le non-juif prendra le lait pour lui-même, pour que en fait, je fais un Issour des Rabbanan, mais que ce Issour des Rabbanan, ça vient sauver le din de Tsar Belechaim. Je vois un din de Tsar Belechaim, je peux faire un Issour des Rabbanan qui est Amira Legoy. Des Tsar Belechaim, d'après Amira Legoy. Parce que c'est sûr que Tsar Belechaim, ça va repousser Amira Legoy. Amira Legoy, c'est mieux de faire Amira Legoy que de faire soi-même un Issour des Rabbanan. Si on a permis de faire Mevatel Kli Mechano, apparemment, on peut faire aussi Amira Legoy. Après, on voit ici qu'il nous dit Amira Legoy, mais est-ce que n'importe quel Issour des Rabbanan, j'ai le droit de le faire? Parce que même Mevatel Kli Mechano, c'est pas un Issour des Rabbanan très chamour. C'est un Issour des Rabbanan qui est calme. Est-ce que j'ai le droit aussi de dire, pour tous les autres des Rabbanan, de faire de transgresser un des Rabbanan, par exemple Mouksé, est-ce que j'aurais le droit de transporter la vache avec mes mains directement alors qu'elle est Mouksé? Est-ce que j'aurais le droit de la pousser moi-même pour Tsar Belechaim? Voilà, ça c'est une question qu'on se posera Bezrat Hashem. La Shita Mekou Betset, donc la deuxième, comme je vous l'ai dit, vous vous rappelez dans Rashi, Rashi nous dit que Tsar Belechaim, je la prends de Mefarek, de Azov Tazov Imo, et c'est Ta'ama Dikra, on vient donner le sens du pasouk, la raison du pasouk, la raison de la mitzvah. Teda Tsar Belachim de Oraita. Or, voilà. Alors c'était la Gemara. On est dans la Gemara là-bas.
toujours avec Tahat Masao, que Rabbi Yossi Gili dit Tahat Masao, il faut que ce soit une charge qui est appropriée à l'animal. Et les Chachamim ils disent non, je dois l'aider même si c'est pas même si le propriétaire il a mis une charge excédentaire sur l'animal, malgré tout, je dois l'aider. Alors il dit comme ça. La Gemara dit donc je vois que d'après Tanakama, Tsar Belachem Doraita, Pirouche, c'est-à-dire les Tanakama pour Tanakama et Verabi Shimon, c'est sûr que Tsar Belachem c'est Doraita. Pourquoi Midi Katane Sefa, puisque comme c'est enseigné dans la fin de la Mishnah, Rabbi Yossi Agili Omer Imayam Asoy, que s'il avait une charge trop élevée, il ne faut pas l'aider. Biklal de Tanakama Savar Zakuklo. Donc ça veut dire que Tanakama il pense qu'il doit l'aider, malgré la charge excédentaire. Pirouche, et donc, Miklal de Tanakama d'idée, on comprend d'ici que le Tana de Rabbi Yossi Agili, c'est-à-dire Rabbanan et Rabbi Shimon, c'est vrai, Zakuklo, ils doivent l'aider. Deha, Lomaflig, Bemilta. Eux, ils font pas de distinction si c'est une charge trop élevée ou pas une charge trop élevée. Et pourquoi Veha Amai. Pourquoi il faut l'aider Comme l'a dit le Ravad, si c'est pour la personne elle-même, celle qui a exagéré, elle se débrouille. Là, Mishun Sarbel Echaim de Raïta, n'est-ce pas que c'est à cause de Sarbel Echaim de Raïta. Donc on voit ici, là, Shite Mekubet 7, qui nous explique cette Gemara, donc, que c'était une preuve que Sarbel Echaim c'est de Raïta d'après Tanakama de Rabbi Yossi Agili. Nire Milachon Rashi, or il semble du Rashi, Mishum Sarbel Echaim de Raïta, que Sarbel Echaim de Raïta, Ba'alacha le Moshe Sinai, puisque c'est Doraïta, et que c'est une halacha les Moshe Misinaï. Là, c'est un chidouche qu'on voit jusqu'à maintenant, on l'a pas vu. C'est que, il dit Rashi, c'est Ahmad Dikra. Mais en réalité, on voit, lui, il veut dire que dans ce Rashi, c'est à cause de halacha les Moshe Misinaï. Ils avaient déjà une halacha les Moshe Misinaï de dire que c'est Arbel Echaim Doraïta. Et donc, après, ils expliquent le pasouk de Prika Mishum Arbel Echaim. Mais c'est une halacha les Moshe Misinaï. Et donc, c'est pourquoi, à cause de cette halacha les Moshe Misinaï, Lo Darshinan Masao Raulo. On ne fait pas la dracha comme Rabbi Yossi Agili, qu'il faut que ce soit une charge, pour être obligé d'aider, il faut que ce soit une charge normale pour la bête. Vamrinan de Masao, Kol Masa She'alav. Et donc on va dire, sa charge, mais c'est pas d'Afka une charge spécifique à l'animal, on dit toute charge dont on doit l'aider. Mashma, c'est comme ça qu'on prend. Ha, Ilu Amrinan Sar de Bachim Lav Doraita, parce que si on avait dit Sar Belchem c'est Midera Banan, Avaleli Memar, Masao Raulo. On aurait dû dire la dracha comme Rabbi Yossi Agili, Masao, il faut que ce soit d'Afka sa charge que lui peut porter en général. Da'achin mashma lishnatfe. Parce que c'est plus facile, c'est mieux, on comprend mieux le lachon de ce pasouk en disant Masao, ça veut dire c'est sa charge, qu'il faut que ce soit une charge qui est apte, comme Rabbi Yossi Agili, la même dracha que Rabbi Yossi. Ça veut dire que là on apprend un autre idouche. Un peu c'est ce qu'on a dit dans le Ravad, que normalement, la dracha de Masao, j'aurais dû la dire comme Rabbi Yossi Agili, de dire que ça doit être une charge qui soit convenable à cet animal. Si maintenant Tanakama et Rabbi Shimon ils sortent de cette dracha, ils disent pas la dracha comme Rabbi Yossi, donc il faut c'est un problème un petit peu, donc il faut qu'ils aient une bonne raison. Et alors c'est ça qu'il dit, forcément c'est parce qu'ils ont une halakha le Moshe Sinai. Le Ravad il a dit, comment ça se fait qu'on explique le passouk comme cela, de dire que Azov Tazam Imose Midin, Tar Belchaim, on le voit pas, surtout que Tarat Masao, j'aurais dû dire comme Rabbi Yossi Agili. Alors lui il dit parce que j'ai l'otarsom. Là la Shita elle veut dire non, c'est pas Mishum à un autre endroit, c'est parce qu'en réalité j'ai Halakha le Moshe Sinai. Bon. Alors maintenant, Avalashta, mais maintenant, Darkin Kraksat, on va un petit peu tirer pour expliquer le pasouk, chez l'Olistor Alacha des Sarbel Echaim. On va dire, donc on va pas faire la dracha comme Rabbi Yossi Agili pour ne pas venir contredire la Alacha les Moshe Sinai que Sarbel Echaim c'est Be'alma, c'est Doraita. Zo Shita Rashi Benechonai, et c'est ça la Shita de Rashi, et elle est juste. Très bien. Donc maintenant il va rentrer dans Tosfot, il va faire une autre façon d'expliquer Tarat Masao. Parce qu'on a un problème, Tarat Masao, ça voudrait dire, normalement, ça veut dire, il faut que ce soit une charge qui est apte à l'animal, que l'animal peut prendre normalement. Donc Rashi, il a dû tirer pour pouvoir comprendre la dracha.
Aval, Betosfot, Pirchou. Betosfot, ils ont expliqué. Deach Tanamil, ou Mafkinan Nemi Pashté. Qu'en réalité, non, on va pas, même d'après Rabbanan Rabbi aussi, on sort pas du pshat de Tachat Masao. On garde qu'effectivement, Tachat Masao, ça devrait vouloir dire la charge qui est apte à l'animal. Et là, des Darshina Nachi, seulement la dracha, on fait comme cela. Masao Arailo, si on voit qu'il a une charge normale qui est apte à l'animal, Bechinam, tu dois l'aider. Alors, c'est la Torah vient de nous dire, tu viens l'aider gratuitement. Ou Masao Sheno Yachollo, Besrar. Mais si c'est une charge qui n'est pas apte, alors là, il faudra l'aider à cause de sa Balechaim, mais en étant payé. Ça veut dire que Deha Kevan des Pacha Benafché, parce que comme il a fait une faute lui-même, il a mis une surcharge, Bedidou Noafilou Besrar Namilo. J'aurais pu dire normalement que même en étant payé, je ne suis pas obligé de l'aider, c'est son problème. Et la Mishum Zar Balechaim, mais comme c'est à cause de Zar Balechaim, Mesayeo Besrar, je vais être obligé de l'aider, mais seulement je lui imposerai un salaire. C'est ça que, comme ça Tosfot ils expliquent. Donc en réalité, d'après Tosfot, on sort pas, on n'a pas un problème dans le pshat de Masao. Effectivement, ça reste Masao, seulement la question est est-ce que ce sera Chinam ou pas Chinam. Et ils ont été obligés des Tosfot d'expliquer comme cela à cause de Hadam Hinan, qu'on dit Vedin ma betarat Masao pligé. Parce que la Gemara dit, elle s'oppose là-bas, elle dit peut-être qu'en réalité, Sar Belechem c'est des Rabbanan d'après tout le monde. Et pourquoi Tosfot, d'après Tanakama, il faut quand même aider, même si la charge elle est au-dessus? C'est pas cause Sar Belechem, c'est des Rabbanan. Seulement, la Gemara elle explique, elle dit parce que ils font pas la dracha de Tarat Masao. Est-ce qu'on fait la dracha de Tarat Masao ou pas? Tout simplement. Masao, est-ce qu'on va dire, ça vient nous apprendre une charge qui doit être spécifique à l'animal ou pas? De Alma, et donc, Meikaras Viralan. Et donc, au début, la Gemara, avant de faire cette proposition, elle pensait des l'opligim dracha, des klal, qui n'avait pas ils s'opposaient pas dans la dracha. Parce qu'au début, la Gemara, elle dit, Sabelachim Doraita, etc. Et donc, il faut expliquer, on explique la Marloket Rabbanan et Rabbi aussi. Mais non, la Gemara vient dire non, peut-être que Tarbechim de Rabbanan, et en réalité, c'est dans le Pasouk, il y a une marloquette comment faire la dracha. Ça veut dire que, on voit quand on lit ces Gemara qu'apparemment, au départ, il n'y avait pas de marloquette dans la dracha. Que tout le monde est d'accord que Massaos, on doit dire une charge qui est apte. Des modos Rabbanan d'Achinan Tachat Masao. Les Chachamim sont d'accord qu'on doit faire la dracha de Tachat Masao. Massar à Ravilo, que ça doit être une charge qui lui est apte. Et donc c'est pour ça que Tosfot, ils ont été expliqués la dracha autrement, ils sont venus dire si c'est en étant payé ou pas payé. Bon. Mais en réalité, donc ça veut dire que, voilà, d'après Tosfot, on a peut-être une autre façon d'expliquer que on fait pas, les Tanakama, ils font la même dracha que Rabbi Osagili. Seulement, est-ce que c'est Besrar ou pas Besrar? Non. En réalité, et c'est quoi la preuve? C'est parce qu'apparemment, au début, la Gemara pensait qu'il n'y a pas de marloquette. Voilà, c'est que après qu'on a dit qu'il y avait une marloquette dans la dracha, je sais pas qu'au départ, il n'y a pas de marloquette dans la dracha. Non, ou le pirish Rashi, ça, le kasha. Mais en réalité, Rashi va répondre à cette preuve. C'est pas une couchère pour Rashi. Coulé tellement. Des mecs qui rasal kadartin. Parce qu'en réalité, au départ, la Gemara, avant de dire que Tsar Belachim c'est des Rabbanan, et donc, qu'est-ce qu'il pensait par rapport à la dracha de Masao? Au début, Sarkadatin de Ikar Plukta, que l'essentiel de la marloquette, Itzar Belachim de Raïta. Est-ce que c'est Tsar Belachim de Raïta? C'est ça l'essentiel de la marloquette. C'est ça qui va tout faire, nous expliquer ensuite les psukim. On a une halakha Moshe Bessinai, à cause de ça, je vais devoir expliquer les psukim. Et là, des Melkara Salkadartin, des Modura Banan, seulement au début, on a cru que les Chachamim sont d'accord. Des Tachat Masao, Pashté, Mashma, et Rabbi aussi. Qu'au début, on croyait que le pshat de Tachat Masao, c'est comme Rabbi aussi. Rabbi aussi, que Tachat Masao, il faut que ce soit une charge normale.
Et là, mais Kevan et Tsar Belachim d'Oraita, mais comme, d'un autre côté, j'ai comme Rabbi Yossi Agili, mais d'un autre côté, Tsar Belachim, je sais que c'est d'Oraita, parce que c'est Nalcha Moshe Sinai. Alors à cause de cela, au début, qu'est-ce qu'on dit? L'Itlan Midrash Achi. On va pas faire la dracha comme cela, et on va être dorek le pasouk, on va forcer pour dire que Masao, effectivement, on va plus faire cette dracha comme Rabbi Yossi. V'ashta, et maintenant, ensuite la Gemara, quand elle s'oppose, elle dit Amrinan Dilma Tsar Belachim Lavdoraita, peut-être que le Tsar Belachim c'est pas d'Oraita, c'est des Rabanan. Et la Desavri Rabanan, Tarad Masao pas acheté, Mashma Kol Masao. Et donc il faudrait, et la Gemara elle dit, et donc il faudrait expliquer que les Chachamim ils pensent que, en réalité, là il y a bien une marloquette dans la dracha, Masao, Kol Masao, Ben Gadol, Ben Ketan, ou Ben Belchut Pliqué, que ce soit grand ou petit, c'est là-dessus seulement qu'ils sont marloquettes. Bon, voilà. C'est intéressant pour voir qu'est-ce qui pousse à chaque fois pour dire si Tsar Belachem d'Oraita, d'où est-ce qu'on l'apprend. Très bien. Voilà, Kol Tuv Lachem, bonne semaine d'études.